Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Un homme était tombé malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, «
Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Chers frères et sœurs, nous achevons notre retraite pascale par ce 3e évangile selon saint Jean, la résurrection de Lazare, qui complète le cycle des 3 évangiles avec l'évangile de la Samaritaine et l'évangile de l'aveugle-né, qui achève la préparation des catéchumènes au baptême depuis l'Antiquité chrétienne et qui nous permet ainsi de nous préparer à renouveler les promesses de notre baptême. Il y a une unité profonde. D'ailleurs, cet évangile rappelle le précédent, celui de l'aveugle-né, d'abord par cette question étonnée des Juifs et étrange pour nous. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Et de fait, entre la guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare, il y a tout de même un pas à franchir. Mais surtout au début de l'Évangile, la remarque de Jésus lui-même, « Tant qu'il fait jour, nous pouvons marcher, et le jour dure 12 heures. Mais lorsqu'il est nuit, et celui qui marche dans les ténèbres, celui-là trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » La lumière rappelle bien sûr l'illumination du baptême, et c'est donc en éclairant même la mort que le Seigneur Jésus nous donne d'espérer contre toute espérance la glorification de notre âme et même la résurrection de la chair au dernier jour, dont il donne la preuve en forme prophétie de sa propre résurrection en ressuscitant Lazare. On comprend alors la parole si étrange de Jésus, alors qu'il pleure devant le tombeau de son ami, alors qu'il est bouleversé par l'émotion des 2 sœurs qu'il aimait également. Il avait dit, après être resté exprès 2 jours, « Lazare est mort et je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. » Prenons en effet conscience que si le Seigneur intervient avant le naufrage suprême et définitif à l'échelle humaine, alors nous ne pouvons pas nous livrer totalement à sa parole par la foi, parce que, adhérant après les miracles, émerveillés par l'Évangile, touchés par la bonté miséricordieuse de Jésus, nous nous attachons à lui et nous garderons cette arrière-pensée. Oui, mais lorsque viendra la mort, que se passera-t-il ? Alors que si nous nous attachons au Seigneur Jésus, en ayant pris en compte notre condition mortelle et donc au-delà de la mort dans sa résurrection, alors nous pourrons venir voir l'ultime épreuve et le dernier combat dans la paix et dans la lumière. Le psaume 22 devient alors notre gouverne qui nous aide à garder le cap depuis notre baptême jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Passerai-je le ravin de ténèbres, sa croix est là qui me rassure. D'une onction de joie tu parfumes ma tête, tu me mènes vers les eaux tranquilles, mais surtout tu apprêtes la table face à mes adversaires. Je demeurerai dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie, là où grâce et bonheur me sont acquis.